Salut à tous, c'est Katnos et on se retrouve pour le sixième épisode sur comment faire un mod. Et on va apprendre à faire une armure, donc le casque, le plastron, les jambières et les bottes. Donc pour Minecraft 1.4.6, nous allons faire l'armure. Donc ce sera l'épisode 6. Donc déjà, à la base, on va réouvrir notre pad++. Donc si vous ne savez pas ce que vous faites, bah, vous allez voir mon premier tutoriel. Donc on va retourner dans le langage, à la base. On va dans J, on met en Java, bien sûr. Et là, je vous ai préparé tout ça, hein. Ici, on va créer un nouveau fichier, donc vous allez sélectionner tout ça. Donc tout est sur mon blog, voilà. Et vous faites coller. Ou bien CTRL+V, c'est pareil. Donc voilà, donc je vais un peu décaler tout ça. Hop, hop. Ensuite, ici dans Retourne 1.4.2, vous allez mettre la version du jeu. Donc, moi je mets 1.4.6 parce que c'est pour bien sûr Minecraft 1.4.6, voilà. Alors ici, mode name, vous allez mettre le nom du mode, enfin le nom du mode de l'armure. Donc par exemple, vous mettez Eternite Armor. Moi je mets ça par exemple. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons retourner dans les codes et nous allons prendre dans le statique final, donc le statique final, donc vous sélectionnez tout ça, vous le copiez. Après la première accolade, donc vous appuyez la première accolade, vous appuyez plusieurs fois sur Enter pour faire un peu d'espace, et là vous allez faire CTRL+V, donc c'est-à-dire coller. Donc voilà. Donc je vais un peu décaler tout ça avec la touche Tab qui est au-dessus de Shift Lock, si vous ne savez toujours pas. Et là nous avons les items de l'armure. Ensuite, nous allons prendre la troisième partie ici, donc vous sélectionnez tout, et on va mettre ça dans Public Void Load. Donc Public Void Load, c'est ici. On va à la première accolade, après Public Void Load, on appuie sur Enter, enfin deux fois, et vous faites CTRL+V. Ensuite on va tout décaler par exemple, donc je vais tout décaler, hop. Oh merde. Ah, voilà. Donc je vais tout décaler, hein, parce que ça sera beaucoup plus lisible, disons. Donc voilà. Donc ici, à la dernière, à l'avant-dernière ligne, vous appuyez sur Enter pour faire un espace. Pourquoi ça sera quelque chose de spécial qui sera très utile. Je vous montrerai ça après. Donc, alors maintenant ce que nous allons faire, enfin ce que vous allez faire, on va retourner dans notre MCP. On va ouvrir MCP, on va dans SRC, comme d'habitude, hein, Minecraft, Net, Minecraft, SRC. Et là, on va aller dans les E, on va sélectionner le fichier, dans les E, on va sélectionner le fichier enum armor matériel. Donc vous faites double clic dessus, voilà, et ça va ouvrir un fichier avec les matériaux de l'armure. Donc voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va aller au dernier matériau, on va supprimer le point virgule, on va mettre une virgule et vous appuyez sur Enter. Ensuite là on va mettre le nom d'un nouveau matériau. Donc voilà, je mets Eternite, vous le mettez en majuscule de préférence. Parenthèse, là vous mettez le chiffre. Le chiffre là c'est... le premier chiffre vous en occupez pas. C'est pas utile on va dire. Par exemple je mets 33. Donc virgule, espace new, espace int, et là vous mettez deux crochets, comme ceci. Ensuite vous mettez une accolade. Donc pour les crochets et les accolades, vous appuyez sur Alt GR, plus la touche à laquelle est associée l'accolade ou bien le crochet. Donc, ici on va mettre 4. Alors pourquoi 4? Car c'est la 4, on va dire que c'est une nouvelle armure. Donc voilà. Virgule, espace. Ensuite là on va mettre... je sais pas comment expliquer ça. Donc en fait le chiffre ici, eh bien c'est le nombre de dommages. Attendez, je sais pas comment m'expliquer, attendez, je coupe la vidéo. Je me re... donc voilà, alors en fait le chiffre, le deuxième chiffre, donc vous appuyez sur l'espace, c'est ici, c'est damage réduction amount array, donc ça veut dire, c'est le nombre, c'est la réduction de dommages, enfin c'est le nombre de réduction de dommages. Donc par exemple vous mettez 8, on va dire que ça sera... attendez, donc je vous explique ça vite fait. Par exemple vous mettez 10,
vous allez pas perdre de vie. Vous mettez 9, vous allez en perdre un peu. Vous mettez 8, vous allez perdre le même nombre de vie que si vous avez une armure en diamant. Si vous mettez par exemple 5, c'est comme si vous avez une armure en or. Si vous mettez 3, ce sera très bas. Donc là, ça sera comme si vous avez simplement une armure en cuir. Donc par exemple, si vous mettez, je veux mettre 9, ce sera, vous aurez moins de dommages qu'une armure de diamant. Donc ça va jusque 10. Hein. Après 10, on va dire que vous perdez pas de vie. Mais l'armure, elle se casse. Donc voilà. Mettez une virgule. Espace. Alors ça ensuite, qu'est-ce que c'est? Max damage factor. Ça c'est les dommages sur l'armure, je pense. Je crois, attendez. Donc ici max damage factor. Enfin bref. Vous mettez 6, ça, comme le diamant. Virgule, espace. Et là vous mettez 4. Voilà. Ensuite vous mettez une accolade. Donc vous fermez l'accolade. Virgule, espace. Et là on va mettre le niveau d'enchantabilité. Donc on va dire que l'or il a 25, ça veut dire qu'il a un très haut niveau d'enchantabilité. Et en fer il a un très bas niveau parce qu'il est seulement niveau 9. Donc ce que vous faites, vous mettez par exemple, si vous voulez un bon niveau vous mettez 30. Si vous voulez un bas niveau vous mettez entre 5 et 10 on va dire. Donc moi je vais mettre 30, comme ça sera bien enchantable. Donc vous fermez la parenthèse, pardon. Je bug. Donc fermez la parenthèse. Et là on met un point virgule. Donc si c'est le dernier matériau, vous mettez un point virgule. Donc excusez-moi, je suis un peu perdu ici dans les valeurs. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc maintenant ce que vous faites sauvegarder. Donc voilà. Ça on en aura plus besoin pour l'instant. Donc vous pouvez fermer. Alors maintenant on va revenir ici. Alors je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Alors ça on va faire comme avec les items. Ce qu'on va faire. Name body. En fait ça vous mettez le nom de votre du matériau de l'armor. Par exemple Eternite body, c'est-à-dire le corps de l'armure en éternite. Donc le corps c'est le plastron. Donc ensuite c'est le chapeau, enfin le casque, donc Eternite helmet. Ensuite Eternite pants et Eternite boots. Donc c'est les chaussures, boots. Et pants c'est le bas on va dire. Donc ici on a des idées, donc par exemple vous pouvez mettre ces idées là. C'est les idées de l'armure en fait. Alors enum armor matériel, et là vous appelez le matériau qu'on vient de mettre, donc Eternite par exemple. Donc voilà. Eternite en majuscule à chaque fois. Eternite. Voilà. Alors ça ici vous touchez pas. C'est les pièces d'armure. Donc 0 c'est la tête. 1 c'est le corps. 2 c'est les jambes. Et 3 c'est les pieds. Donc ça vous touchez pas, vous laissez comme ça. Et 5 parce que c'est la 5ème armure. Ouais, non parce que c'est la 5ème armure. Parce qu'en fait il y a déjà 4 armures dans le jeu. Enfin non 5. Attendez, diamant, cuir, or, fer. Attendez, je me trompe un peu là. Non, ouais, il y a 4 armures, donc il faut ajouter une nouvelle armure, donc vous mettez 5. Par exemple, si vous ajoutez encore une armure après celle-là, vous allez devoir mettre 6 à la place. Si vous voulez rajouter encore une armure, bah, vous mettez 7, par exemple. Si vous voulez, c'est l'armure qui est ajoutée dans le jeu. Donc c'est l'idée de l'armure, si vous voulez, quoi. Donc, item name, par exemple, vous mettez... vous faites copier-coller à chaque fois. Bien sûr, vous faites copier. Donc voilà. Donc vous dupliquez dessus, vous faites CTRL plus C. Ensuite là vous cliquez là-dessus, vous faites CTRL plus V. CTRL plus... Non, oups. Donc pour annuler vous faites CTRL plus Z. CTRL plus C. CTRL plus V. CTRL plus C. CTRL plus V. Donc voilà, tout ça c'est bon. Alors là c'est les idées de l'item bien sûr. Ça c'est le matériau. Donc là jusque là c'est bon. Donc on va faire les pièces d'armure une par une. Donc attendez, je vérifie quelque chose. Donc j'ai oublié quelque chose mais c'est pas grave, je vais régler ça après, pardon. Ce que je vais faire c'est body. Enfin ça c'est un commentaire, ça veut dire que c'est pas utile au jeu. Body armor, donc ça veut dire que c'est juste pour vous repérer. Donc là, vous copiez par exemple le corps de l'armure. Ici, on va chaque fois remplacer name body par le nom que vous avez noté ici. Donc name body, vous remplacez ici.
et également ici. Alors on va faire pareil que Eternit helmet, donc le chapeau. Et voilà, on va remplacer. Voilà, on va faire ça avec les pants, donc c'est-à-dire les pantalons. Voilà. Et maintenant on fait ça avec les bottes pour clôturer. Copier. Voilà. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons nommer les items. Donc entre les deux parenthèses, ici à côté de mode loader add name Eternite body, vous allez noter entre les deux parenthèses le nom qui sera dans le jeu. Par exemple, plastron d'Eternite. Donc ici le chapeau, donc casque d'Eternite par exemple. Et ici leggings par exemple, on peut appeler ça pantalon. On va appeler ça pantalon en Eternite. Ici les bottes, on va appeler ça par exemple bottes d'Eternite. Donc voilà. Alors, qu'allais-je vous dire maintenant? Ah oui, on va changer le nom de des items, enfin le nom des pièces d'armure. Donc le corps de l'armure, par exemple, on va mettre Eternite Armor. Donc quand on fera avec GameMaker les pièces d'armure, on va noter Eternite Armor.png. Donc voilà, ici on va mettre Eternite Helmet. Mettez tout en minuscule de préférence, ça sera plus facile pour vous et pour moi. Hein. Eternite Pants, enfin je mets comme ça. Hein. Ici, Eternite Boots. Donc on a juste à faire copier-coller au pire, hein, si vous trouvez plus le nom. Donc, maintenant. Ah oui, très important. Donc maintenant, il va falloir que le matériau qui sera utilisé pour le craft, donc c'est à côté de ModLoader Add Recipe, ici, Character Value of, à place de bloc dirt, donc à la place de faire l'épée, enfin, à la place de faire l'armure en terre, pardon, on va la faire en Eternite. Donc, très important, vous n'allez pas noter juste Eternite, comme dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'il va falloir loader l'item. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est marquer à la place mode loader. Attendez, je reviens, parce que je crois que je veux pas... Ah, donc voilà, excusez-moi pour cette erreur, j'ai fait une erreur. En fait, il faut pas marquer mode loader, il faut marquer mode. Et là, il faut noter le nom du mode précédent, dans lequel est situé l'item que nous allons chercher. Donc c'est-à-dire l'item Eternite. Donc vous faites slash mode Eternite, donc c'est le nom de votre mode. Voilà, point, très important le point. Là vous notez l'item ou le bloc. Enfin là, donc c'est Eternite. Donc ce qu'on va faire, on va faire copier et on va remplacer à chaque fois bloc dirt. Donc voilà, c'était R plus V. Ici aussi, voilà. Et normalement ça devrait être bon. Alors, maintenant on va faire une chose très importante, donc il faut surtout pas négliger ça. C'est ici, mode loader add armor, qu'est-ce que c'est? Alors là vous allez noter le nom de l'armure lorsque nous allons sauvegarder. Je m'explique. Par exemple, vous notez... par exemple, vous allez noter Eternite. Donc voilà. Alors, vous voyez, je sais pas si vous avez déjà vu, dans le dossier armor de votre Minecraft.jar, il y a deux armures. Donc je vais vous montrer ça. On va aller dans %app data .minecraft bin et on va ouvrir le .minecraft. Enfin, le Minecraft.jar, pardon. Voilà, dans armor, il y a à chaque fois deux armures. Donc il y a deux pièces par exemple. La pièce 1, c'est celle-ci. Donc attendez, je ferme ça, j'avais juste repris ça. Donc, diamant 1 et diamant 2. Alors, il y a cette pièce d'armure-ci. Cette pièce d'armure-ci. Et vous voyez, le nom de l'armure, c'est diamant 1 et diamant 2. Alors en fait, ce que nous avons noté ici, Eternite, c'est le nom de l'armure. Donc, quand nous allons sauvegarder l'armure, nous allons noter Eternite 1 pour cette partie-ci et Eternite 2 pour cette partie-ci. Donc voilà, tout simplement. Donc vous allez voir quand on va sauvegarder avec GameMaker. Donc, je peux fermer ça. Ouais, ça aussi. Donc, une fois qu'on a noté ceci, normalement ça devrait être bon. Attendez, je vérifie, je check. Ouais, normalement c'est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire sauvegarder. Sauvegarder. Et on va enregistrer sur
le bureau. On va noter par exemple, enfin on va noter ce que vous avez noté ici. Donc mode pour moi ici c'est mode Eternit Armor. Donc c'est très important l'orthographe. L'orthographe qui est ici doit être la même qu'ici. Donc voilà, ça je vous le dis tout de suite. Ensuite vous faites enregistrer. Voilà, attendez je regarde si j'ai rien oublié. Non c'est bon. Voilà. Donc je n'ai rien oublié, donc vous pouvez fermer. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, mode Eternit Armor, on va aller dans SRC, et on va glisser tout à la fin avec nos fichiers, de notre mode, nous allons glisser notre mode Eternit Armor. Donc vous allez glisser tout à la fin. Pourquoi je mets à la fin? Comme ça sera plus facile pour se retrouver. Donc voilà, notre mode est ajouté. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons, avec GameMaker, donc on peut fermer ça, on va tout simplement faire les items et l'armure. Donc pour ce, on va retourner dans le Minecraft.jar. Vous allez prendre par exemple l'armure de... Vous allez prendre par exemple l'armure de fer, Iron 1, Iron 2. Donc vous voyez, j'ai déjà fait ici l'armure d'éternité, mais je vais vous la faire devant vos yeux, avec GameMaker. Donc je peux fermer. Il vous faut également le item.png. Donc pourquoi? Parce qu'on fera les pièces d'armure. Voilà. On va ouvrir GameMaker. Donc ça on peut fermer, Notepad. Alors, nouveau sprite. On va loader sprite. Ce qu'on va faire, bureau. Alors, on va commencer par les pièces d'armure. Donc, Iron 1. Voilà. Maintenant, on va modifier cette texture. Donc, qu'allons-nous faire? D'abord, on va dans Image. On clique sur Intensité et on met la saturation à fond. Voilà, par exemple. Donc, c'est un tutoriel assez simple. Donc, c'est une armure de base. Donc, maintenant, qu'allons-nous faire? On va mettre la couleur de notre Eternit. Donc, Colorize. Et je vais mettre en Mauve. Comme notre Eternit. Voilà. Ok. Et maintenant, vous faites Save. Enfin, vous allez dans File. Vous faites Save à PNG File. Et là, sur le bureau, vous allez noter non pas Iron 1, mais Eternit, tiré en bas, comme ça, 1. Vous notez exactement de cette façon-là. Donc le 1, ici, c'est la pièce d'armure. Donc voilà, vous faites enregistrer. Voilà, maintenant on peut le couper. Et on va loader, en cliquant ici, on va loader la deuxième pièce d'armure et on va faire exactement la même chose. Donc voilà. Iron 2, donc on va faire la deuxième pièce de l'Eternit. Donc voilà, on va zoomer un peu. On fait la même chose. Comme ça sera exactement la même. Saturation à fond, voilà. Vous faites Colorize et vous laissez la même couleur. Donc, ok. Et vous faites Save à PNG File. Maintenant, on va enregistrer sur le bureau sous le nom Eternit 2. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième image. Donc enregistrer. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on devrait avoir ceci. Eternit 1, Eternit 2. Voilà. Et maintenant, on va faire les pièces d'armure en item. Donc, pour ce, on va analyser sprite, on fait ajouter un sprite ici. Ensuite, par exemple, je vais prendre, par exemple, il vous faut absolument le fichier item. Donc voilà, on va le sélectionner. Donc, on va zoomer un peu. Et on va faire comme dans le tuto précédent. On va faire dans View, grille d'options, on va mettre 16 sur 16. Donc, si vous avez vu mes tutoriels précédents, vous savez comment faire. Donc, on va activer la grille maintenant. Voilà, c'est bon. Donc, on va prendre les pièces d'armure. Par exemple, je vais prendre le fer, encore une fois. Voilà, vous sélectionnez juste par exemple la tête, copier. Ensuite, créer un nouveau sprite et des sprites. Et avant tout, ce qui est très important, vraiment très important, vous cliquez ici, Create a new sprite. Et vous mettez 16 sur 16. Alors, pourquoi ça? Pour que l'item fasse, bien sûr, 16 sur 16. Parce que sinon, il va être resizé. Donc, ça veut dire la taille va être changée. Vous faites coller. Et vous cliquez ici sur Place in Center. Ici, vous laissez Keep Original Size. Ok, voilà, c'est bon. Maintenant, on va faire ça avec toutes les pièces d'armure. Je vais prendre également. Donc je vais faire ça avec toutes les pièces d'armure, voilà. Copie. Maintenant, on va faire notre sprite, on va le coller. On va faire encore une fois la même chose. Voilà. Et vous faites ça avec toutes les pièces d'armure. Enfin, moi j'utilise le fer, mais c'est juste un exemple. Donc c'est juste un tutoriel assez basique, on va dire. Voilà. Encore une fois, on fait coller. Et maintenant, on va prendre les bottes. Et ensuite, on va pouvoir changer l'armure. Donc, je vais vous montrer quelque chose pour aller plus vite. Ce qu'on va faire, on va sélectionner tout d'un coup. Donc, je vais vous montrer après. Copier. Ok, ok. Et là, vous faites paste.
Donc maintenant, ceci là, on va pouvoir le couper, donc c'est-à-dire le tirer. Ensuite, avec nos pièces d'armure, qu'allons-nous faire? Ben, on va faire tout simplement la même chose. On va aller dans Intensity, et on va mettre la saturation à fond. Voilà. Et ensuite, nous allons mettre la couleur de l'éternite. Donc voilà. Et nous avons les pièces d'éternite. Donc maintenant, on va les enregistrer une par une. Donc, le chapeau, on va faire save à PNG file. Donc c'était Eternite Helmet. J'espère que c'est bien ça. Enregistré. Voilà. Maintenant, on va prendre le torse. Eternite Body. Donc je vais vérifier ça après pour être sûr. Save à PNG file maintenant. Eternite. C'était bien legging, je crois. Non, pants, pardon, pants. Donc enregistré. Non, save à PNG file. Eternite Boots. Voilà, on fait enregistrer. Donc maintenant, on peut tout fermer. Tout est enregistré, vous pouvez quitter sans sauvegarder. Donc voilà. Alors, je vais vérifier avant tout. Donc je vais retourner dans MCP. Hein, donc ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Je vais retourner là-dedans. Et je vais réouvrir donc mode Eternite Armor. Donc, Eternite Armor. Donc ici j'ai fait une erreur déjà, c'est Eternite Body. J'ai noté Eternite Body. Donc pareil, excusez-moi pour cette erreur. Donc voilà, Helmet, Pants, Boots. Donc voilà, c'est correct. On peut sauvegarder. Et normalement ça devrait être bon, hein, je pense. Ouais, ça devrait être bon. Donc ici Eternite, c'est le nom de, c'est le nom des deux pièces d'armure que nous avons modifiées. Donc fermer. Voilà, on peut fermer notre pad. Ensuite, ce qu'on va faire, on va tout simplement, vous allez créer un nouveau dossier. Voilà, vous allez le nommer Armor. Armor. Et là-dedans, nous allons mettre Eternite 1 et Eternite 2. Voilà, on va glisser dedans. Ensuite, donc ça je peux supprimer. C'est pas grave. Ensuite, nos items, donc nos pièces d'armure. Nous allons faire, c'est tout prendre et tout mettre dans item. Pourquoi? Parce que ce sont les items, tout simplement. Donc voilà. Nous avons tous nos items, hein, c'est parfait. Alors maintenant, nous allons mettre tout ça dans... donc on va retourner dans MCP. On va ouvrir jars dans bin, minecraft.jar. On va l'ouvrir avec une erreur, comme d'habitude. Ensuite, voilà, close. Alors, on va aller dans Armor, dans le dossier Armor. Là-dedans, nous allons ouvrir ce dossier Armor-ci. Et nous allons tout simplement glisser nos deux pièces d'armure dedans. Donc, vous sélectionnez les deux. Et vous faites glisser comme ça. Et OK. Et voilà. Alors maintenant, on peut fermer ça. On va retourner dans Minecraft.jar. Alors maintenant, on va aller dans Item, avec un S, bien sûr. Très important. Et là, dans Item, on va mettre tous nos pièces d'armure. Donc, Eternite Pants, Body, Armor. Donc, on va tout glisser dedans. Voilà. Et voilà, normalement, ça devrait être fait. Donc, on fait un MCP. Et ce qu'on va faire, on va faire Recompile. Et normalement, ça devrait marcher parfaitement. À la perfection. Donc, tous les codes sont sur mon blog. Donc, vous pourrez checker tout ça sur mon blog. Donc là, je mettrai la vidéo. Et je mettrai ainsi les textures des items que j'ai fait devant vous avec GameMaker. Je les mettrai tous là, ici quelque part. Donc, comme j'ai fait par exemple avec le minerai par exemple. Vous voyez, j'ai mis la texture ici. Ou bien les outils. J'ai mis les textures ici. Donc voilà, j'ai simplifié la tâche. Donc j'ai mis la vidéo plus les textures des items. Donc, vous voyez. Alors ça marche, c'est parfait. C'est cool, ça cartonne, ça déchire. Tout marche bien. Et ça a duré longtemps ce tutoriel. Enfin bref. J'espère qu'il vous aura été utile. Donc on attend que ça recompile le serveur, même si c'est inutile. Parce qu'on ne fait que le client. Donc j'appuie sur Enter par exemple. Voilà. Alors, on retourne dans mode loader. On fait Start client. Double clic. Voilà, c'est parfait. Et vous voyez, le mode Eternite et mode Armor sont initialisés. Donc ça veut dire quoi? Bah que nos modes sont pris en compte. Donc ce que je vais faire déjà c'est... Ouais, mettre la distance au minimum. Donc je vais retourner dans New World, la map plate. Parce que sinon, si je vais sur un monde normal, ça risque de laguer. Donc, je peux faire ça. Comme je suis sur une map plate, c'est pas une map plate, pardon, excusez-moi.
Donc maintenant nous avons ajouté minerai d'éternité, donc game mode 1. Alors, qu'ai-je ajouté? L'armure. Donc, on va aller dans combat. Et normalement, à côté de votre épée, il devrait y avoir votre armure d'éternité. Donc voilà. Alors maintenant, je vais mettre l'armure sur moi. Voilà. Et vous voyez, l'armure a été prise en compte. Ça marche, ça fonctionne, c'est parfait. Et voilà, grâce à moi, vous allez pouvoir faire une armure maintenant. Une super belle armure qui va déchirer à la mort, qui tue. Donc voilà. Donc je vais mettre toute l'armure pour faire classe. Et je vais prendre par exemple une épée en main. Enfin, l'épée d'éternité, ma superbe épée. Et c'est sur ce coucher de soleil que je vous montre mon armure d'éternité. Donc vous pouvez changer l'armure avec un autre logiciel tel que Photoshop, PenShop Pro ou GIMP. Parce que là je l'ai fait avec GameMaker, on va dire que c'est le basique du basique. Donc voilà, l'armure elle est basique, mais on va dire qu'elle est bien faite. Et maintenant on va tester les crafts. Donc je prends mes gemmes d'éternité. Voilà, j'en prends un stack, donc 34 bien sûr. Et maintenant on va tester. Donc voilà, on va faire le plastron. On va faire comme si c'était une armure normale, et voyez, plastron d'éternité. Et le nom s'affiche, et c'est parfait, voilà, tout est parfait, tout est parfait. Donc voilà, c'est vraiment, ça déchire. Il y a tout qui est parfait là. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Donc voilà, sur ce, je vais closer tout ça, hein, donc je sauvegarde. Je peux fermer ça, ça va tout fermer, voilà. Donc, je vais tout mettre dans la... Enfin, pas dans la description de la vidéo, je vais tout mettre ça sur mon blog. Donc, les images et les codes Java, ici. Donc, si vous avez bien suivi mon tutoriel à l'aide, vous devrez avoir une armure. Et donc, vous pourrez ajouter autant d'armures que vous voulez. Vous pouvez même ajouter un nombre infini d'armures. Mais bon, n'en rajoutez pas trop, hein. Ça risque de laguer si vous en ajoutez beaucoup trop. Donc, sur ce, je vais cloîtrer ce tutoriel, bien sûr. Bien sûr, je dis toujours ça. Je vais vous dire merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que j'aurai plus de vues sur mes tutoriels sur le modding, parce que ça prend du temps à faire. J'ai beaucoup préparé ça, on va dire. Donc je vous ai simplifié la tâche en plus, avec tous les codes. Donc vous allez sur mon blog, vous allez sur les codes, vous copiez-coller et vous modifiez pour faire votre mode. Donc voilà, c'était Katnos et je vais vous dire salut à tous, à très bientôt Enfin, à très bientôt. À très vite pour le prochain tutoriel. Allez, salut à tous, c'était Katnos.